Donc, bac, mathématiques métropole jour 2 2025, exercice 1, partie B, petit 1, petit 2. Donc, on est dans le cadre d'un d'une activité, que font des personnes, pendant un week-end de 2 jours et dans cette partie B, on prend une personne au hasard parmi toutes les personnes qui sont venus, faire ce week-end d'activité et on définit une variable aléatoire par rapport à cette expérience aléatoire qui est de choisir une personne parmi toutes les personnes qui sont venues et T1 est donc la variable aléatoire qui va donner le temps d'attente, pour l'accès aux activités le premier jour et T2 qui va définir donc le temps d'attente pour le deuxième jour à cette personne que l'on a choisie au hasard. Voilà, donc c'est deux variables aléatoires, c'est-à-dire des variables qui prennent des valeurs, mais dont on ne connaît pas lorsque l'on va choisir une personne au hasard, la valeur de ces deux variables aléatoires. Mais par contre, oui, donc on peut calculer la probabilité que ces variables aléatoires prennent telle ou telle valeur, mais on ne sait pas quelle valeur on va obtenir. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont aléatoires. Et on définit une troisième variable aléatoire qui va être égale au temps total d'attente, c'est-à-dire que grand T, c'est grand T, cette troisième variable aléatoire qui va être égale à la variable aléatoire T1 plus la variable aléatoire T2. Et donc, on nous donne l'espérance des deux variables aléatoires E de T1 et E de T2, et aussi les écarts types sigma T1 et sigma T2. Et donc, dans la première question de cette partie B, il demande de calculer E de T et d'interpréter, c'est-à-dire l'espérance de la troisième variable aléatoire ici que nous avons déterminée. Donc pour cela, il faut connaître donc la formule qui relie la variable enfin une variable aléatoire, qui est donnée par une somme de 2 autres variables aléatoires ou une combinaison linéaire. Donc en fait, si on veut calculer E de t, ça veut dire qu'en fait, on va calculer E de t1 plus t2 parce que t égale t1 plus t2, donc j'ai juste remplacé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand, on a, enfin, de manière générale, comme cela, une constante a x, plus une autre variable aléatoire y comme cela, ça c'est égal à e de x plus e de y comme ça. C'est-à-dire que là, quand il y a une constante multiplicative avec x et y qui sont deux variables aléatoires, donc on a le droit donc déjà de dire que la somme d'une espérance c'est l'espérance de la somme, voilà. Et ensuite quand il y a une constante devant, on a le droit de la sortir en facteur d'une variable aléatoire, mais bon ici ce n'est pas le cas, il n'y a pas de constante, on a juste une somme de deux variables aléatoires, donc ici ça va nous donner e de t1 plus e de t2. Maintenant, on va remplacer par les valeurs. Donc, on connaît ET1 et ET2. Donc, ça va donner 40 plus 60 et ça va être égal à 100. Voilà. Donc, finalement, on a E de T qui va être égal à 100. Voilà. Donc ensuite, il demande d'interpréter dans le contexte de cet exercice. Bah, donc T1, c'est le temps d'attente lors du premier jour. T2, c'est le temps d'attente lors du deuxième jour. Et donc T, c'est le temps d'attente pour les 2 jours, en fait. C'est le temps d'attente total qu'on a attendu pour les activités lors des 2 jours. Et l'espérance, ça se définit comme étant la moyenne. C'est-à-dire quand on va prendre plusieurs personnes au hasard et qu'on va regarder à chaque fois, le temps qu'elles ont attendu pour les 2 activités, et bien, en moyenne, ça va donner, 100 et sachant que c'est en minutes également, oui, les 2 variables aléatoires sont exprimées en minutes, et bien, ça veut dire 100 minutes. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que en moyenne, en moyenne, une personne euh, participant au week-end, au week-end, au week-end, attendra, attendra donc 100 minutes, 100 minutes pour participer aux activités des 2 jours.
parce qu'il y a 2 jours donc dans ce week-end d'activité. Et donc maintenant on nous demande de montrer que V de t, donc c'est-à-dire la variance de la variable aléatoire grand T, donc toujours la même qui est égale à T1 plus T2, eh bien c'est égal à 356. Donc je précise qu'on nous a dit que T1 et T2 étaient indépendants et ça va être important parce que si on veut trouver V de T, il va falloir faire comme avant V de T1 plus T2 parce que T est égal à T1 plus T2, donc j'ai juste remplacé. Mais il faut savoir que quand deux variables sont indépendantes, ça fonctionne à peu près de la même manière que pour l'espérance, c'est-à-dire qu'on peut dire que là, en tout cas quand nous avons une somme, nous pouvons dire que c'est la somme de la première variable plus la somme de la deuxième variable en variance, hein. Donc ça va donner V de T1 plus V de T2. Voilà, ça va nous donner ça. Mais il faudra justifier qu'elles sont indépendantes, parce que si elles ne sont pas indépendantes, ces deux variables aléatoires, ça ne va pas fonctionner. Et donc, alors voilà. Ensuite, alors oui, il nous donnait l'écart type de ces deux variables aléatoires, mais pas la variance. Mais nous savons bien que la variance est égale au carré de l'écart type. Donc du coup, premier écart type de la première variable, et je mets au carré. Je mets au carré tout ça, plus sigma T2, entre parenthèses, au carré. Voilà, parce que la variance, hein, est égale à l'écart type au carré. Et l'écart type est égal à la racine de la variance par conséquent. Donc là, ça va me permettre comme ça de calculer les deux variances. Oui, voilà. Donc je remplace par les deux valeurs. Donc la première écart type était de 10, donc ça fait 10 au carré. Plus le deuxième écart type était de 16, donc ça nous fait 16 au carré, égal. Donc 10 au carré, ça fait 100. Et 16 au carré, ça fait 256. Voilà, et on additionne les deux, ça fait 356. Donc on a V de t qui est égal à 356. Mais quand même, on va quand même justifier, on va quand même vérifier quelque chose, on va quand même dire quelque chose, c'est que comme j'avais dit, il faut que T1 et T2 soient indépendants. Donc on peut dire T1 et T2 sont indépendantes, donc V de T1 plus T2 est égal à V de T1 plus V de T2. Voilà, la somme de deux variables, la variance de la somme de deux variables aléatoires est égale à la somme des variances de ces variables aléatoires. Donc voilà pour le petit 1 et le petit 2 de la partie B de l'exercice 1 du bac mathématiques métropole jour 2 2025.